C'est quand même dingue. Je viens de rompre une histoire amoureuse, c'est la 4e femme que je rencontre avec qui ça se passe de la même façon. Et si j'avais tendance à reproduire les mêmes scénarios? C'est le thème de la chronique d'aujourd'hui. Bonjour et bienvenue au Moulin de Beaupré, bienvenue aux Chroniques du Moulin. C'est un rendez-vous hebdomadaire que j'ai vraiment beaucoup de plaisir, pour lequel j'ai beaucoup de plaisir à vous accompagner maintenant pour la 3e année, puisqu'on attaque notre 3e saison, avec des thèmes qui font le lien toujours. Il y a longtemps que je ne sépare plus entre la spiritualité et la matière, tout ça se regroupe beaucoup et ça me tient à cœur de trouver chaque semaine des thèmes originaux qui ont trait à une dimension spirituelle mais dans une vie quotidienne. Et le thème que j'aimerais évoquer aujourd'hui avec vous, c'est ce thème de ces histoires qui se reproduisent, de ces scénarios qui se reproduisent d'une histoire à l'autre. Et je pense à cet homme qui venait me voir en me racontant cette histoire, en me disant « je comprends pas, j'ai rencontré une femme, mais pour la 4e fois, ça se passe de la même façon. Elle me quitte pareil, sans me prévenir. » Ou je pense à cette femme, encore une autre, qui me disait, elle, au contraire, je comprends pas, je n'attire à moi que des hommes qui ont du mal à s'engager, ou je n'attire à moi que des hommes qui sont dépressifs, ou je n'attire à moi que des hommes qui sont dépendants. Et il y a dans ce moment-là des principes de reproduction d'un scénario. Je pense aussi à cette personne qui était à son compte et qui systématiquement, au moment de signer un contrat important, il y avait une espèce de sabotage qui fait que le contrat ne se faisait pas, que c'était annulé, et il se disait « mais c'est dingue, j'ai l'impression de reproduire un mouvement ». C'est pas seulement une impression de reproduire un mouvement, c'est que pour les chamans, le monde extérieur est une fractale de notre monde intérieur et tout part de nos pensées, tout part de nos croyances. C'est parce que nous croyons en une vérité que nous allons attirer celle-là dans notre vie. Si par exemple, pour moi, les hommes sont manipulateurs ou ont du mal à s'engager, je risque à attirer à moi des hommes que je vais trouver manipulateurs et qui vont avoir du mal à s'engager. Même si on me dit « mais attends, là c'est bien réel, regarde ce qu'il a fait ». Oui, ce qu'il a fait, ce qu'il m'a fait, parce que ça va correspondre à la croyance que j'ai. Si je suis par exemple amoureux, ça vous est, j'espère, arrivé à chacun d'entre vous, quand on est amoureux d'un seul coup, le monde nous apparaît plus beau, les gens nous apparaissent plus beaux et on attire à nous naturellement des situations favorables. Et quand au contraire on a une croyance en tête que les gens sont mauvais, que la crise est dure, que le monde est dur, on va attirer à nous des situations qui correspondent, qui viennent valider notre croyance. Mon a priori conditionne ma posture conditionne mon résultat, et mon résultat renforce mon a priori. Donc tout va partir de ma posture de départ, de mon a priori de départ. Et tant que je ne change pas cet a priori, je vais reproduire le même scénario, alors avec des protagonistes différents. C'est ce qui pimente la situation, c'est que je peux par exemple vivre avec un homme grand, blond et me dire « ah oui », puis ça, me fâcher avec lui, et puis me séparer d'avec lui, et puis un mois après rencontrer un autre qui est petit, brun, je me dis « ah c'est totalement différent, celui-là c'est très différent ». Ouais, l'homme il est différent, mais mon scénario c'est la même chose, et le regard que j'ai sur lui c'est la même chose. C'est les croyances que je vais projeter sur lui. Et tant que je n'ai pas bougé ces croyances, je vais renouveler toujours le même système. Alors, je vous ai pris l'exemple d'une séparation amoureuse, l'exemple de l'abondance, mais ça peut être l'exemple de se dire « ah, tu vas voir, tiens, à tous les coups, moi je vais me faire avoir, parce que dans ces situations-là, moi je me suis fait avoir. Regarde, avec les travaux, je me suis fait avoir quand il a changé le robinet, quand j'ai changé la toiture, je me suis fait avoir par le couvreur, là je me suis fait avoir parce que ma croyance de base va être dans une situation, je me fais avoir. Et ces croyances vont servir de fondation énergétique à l'événement que je vais attirer à moi. Donc changer le monde et casser
quelque part ce cycle permanent qui est un cycle vicieux pour le transformer en un cycle vertueux. J'attire à moi des bonnes personnes, j'attire à moi l'abondance, j'attire à moi la facilité, la fluidité. Ça va passer par commencer par revoir mes croyances. Et je vous invite, tiens, je vais faire ça aujourd'hui, je vous invite à visiter vos croyances et vous pouvez tout à fait les écrire sur un cahier. Tiens, ça pourrait être une bonne idée ça. Arnaud Rioux, j'ai une idée pour toi, tu pourrais faire un cahier des Chroniques du Moulin. On va y penser. Mais déjà, vous pouvez vous-même sortir un cahier et puis marquer vos croyances. Quelles sont vos croyances sur telle et telle chose? Et puis vous amuser à méditer sur ces croyances. Est-ce que ces croyances me font du bien? Et si casser ce cycle des répétitions, ça commençait par changer nos croyances. C'est la proposition de la journée, c'est la proposition de cette semaine et je vous invite à nous laisser en commentaire vos réactions, elles sont partagées, elles sont lues et c'est comme ça qu'on fait vivre ensemble une communauté de plus en plus unie, de plus en plus inspirante. C'est le vœu que je fais pour aujourd'hui. Merci de votre présence.